Lettre 180 à Madame Lanéel. Pour rappel, Madame Lanéel est la fille aînée de Monsieur et Madame Guérin et la cousine de Thérèse. 14, 15 et 17 octobre 1895. Ma chère Jeanne, il me semble te voir et t'entendre en lisant ta lettre. Cela me fait un très grand plaisir de constater l'aimable maladie que mon oncle et ma tante sont venus t'apporter de Lisieux. J'espère que tu n'es pas encore guérie de ta crise de gaieté. C'est probable, puisque le célèbre membre de la faculté, Annotation. Elle évoque son mari Francis, docteur en médecine. c'est probable, puisque le célèbre membre de la faculté, malgré sa science universelle, ne peut trouver aucun remède pour sa chère petite Jeanne. Si par hasard il en faisait la découverte, je le prie de ne pas oublier notre Carmel. Tout le noviciat est atteint de la contagion depuis l'entrée de la petite coquine qui a creusé les rides et blanchi les cheveux de sa chère Fifine. Annotation. La coquine est Marie Guérin devenue sœur Marie de l'Eucharistie. Fifine et Jeanne. Et plus bas, vous pourrez entendre Séraphin pour évoquer Francis. C'est une grande consolation pour moi. La vieille doyenne du noviciat. Annotation. Thérèse a toujours été le bébé de la famille. Elle est plus jeune que sa cousine Marie Guérin qui vient de la rejoindre au monastère. Mais elle peut enfin se targuer, avec humour, d'être la plus ancienne. Il faut savoir que Thérèse, à sa demande, n'a jamais quitté le noviciat. Et c'est une grande consolation pour moi, la vieille doyenne du noviciat, de voir tant de gaieté entourer mes derniers jours. Cela me rajeunit, et malgré mes 7 ans et demi de vie religieuse, la gravité me fait souvent défaut en présence du charmant lutin qui réjouit toute la communauté. Si tu l'avais vu l'autre jour avec ta photographie et celle de Francis, cela t'aurait bien amusé. Notre mère les avait apportés à la récréation et les faisait passer à chaque sœur. Quand vint le tour de sœur Marie de l'Eucharistie, elle prit les photographies l'une après l'autre, leur faisant ses plus gracieux sourires et disant tour à tour « Bonjour ma Fifine, bonjour mon Séraphin ». Ces expressions de tendresse ont fait rire toutes les carmélites qui sont bien contentes d'avoir une si gentille postulante. Sa belle voix fait notre bonheur et le charme de nos récréations. Mais surtout ce qui réjouit mon cœur, bien plus que tous les talents et les qualités extérieures de notre cher ange, ce sont ses dispositions à la vertu. Il est bien grand, ma chère Jeanne, le sacrifice que le bon Dieu vint de te demander, mais n'a-t-il pas promis à celui qui pour lui quittera ou son père, ou sa mère, ou sa sœur, le centuple en cette vie? Matthieu chapitre 19, verset 29. Eh bien, pour lui tu n'as pas hésité à te séparer d'une sœur chérie, au-delà de tout ce qui peut se dire. Ah, Jésus serait bien obligé de tenir sa promesse. Je sais bien qu'ordinairement ces paroles sont appliquées aux âmes religieuses. Cependant, je sens au fond de mon cœur qu'elles ont été prononcées pour les généreux parents qui font le sacrifice d'enfants qui leur sont plus chers qu'eux-mêmes. Ne l'as-tu pas déjà reçu, le centuple promis? Oui, déjà la douce paix et le bonheur de ta petite Marie se sont échappés des grilles du cloître pour se répandre en ton âme. Bientôt, j'en ai l'intime confiance, tu recevras un centuple plus abondant. Un petit ange viendra réjouir ton foyer et recevoir tes baisers maternels. Ma chère petite sœur, j'aurais dû commencer par te remercier du cadeau que tu veux bien m'offrir pour ma fête. J'en suis bien touchée, je t'assure, mais pardonne-moi si je te dis simplement mon goût. Puisque tu désires me faire plaisir, j'aimerais mieux, au lieu du poisson, un modèle de fleurs. Annotation. Thérèse faisait de petits travaux de peinture, essentiellement des images que les sœurs vendaient ensuite. Tu vas penser que je suis bien égoïste, mais vois-tu, mon oncle gâte ses chères carmélites. Elles sont bien assurées de ne pas mourir de faim. La petite Thérèse, qui n'a jamais aimé ce qui se mange, aime bien cependant les choses utiles à sa communauté. Elle sait qu'avec des modèles, l'on peut gagner de l'argent pour acheter du poisson. C'est un peu l'histoire de Perrette, n'est-ce pas? Mais enfin, si tu me donnes une branche d'églantine, je serai bien contente. S'il n'y en a pas, des pervenches ou des boutons d'or, ou même toute autre fleur commune me ferait plaisir. J'ai peur d'être indélicate. Si je le suis, ne fais pas attention à ma demande, et je serai très reconnaissante du poisson que tu me donneras.
surtout si tu veux bien y ajouter les perles dont tu m'as parlé l'autre jour. Tu vois, ma chère Jeanne, que je suis convertie et que loin de garder le silence, je parle comme une pie et je suis trop audacieuse dans mes demandes. C'est si difficile de garder le juste milieu. Heureusement, une sœur pardonne tout, même les importunités d'un petit Benjamin. J'ai interrompu si souvent ma lettre qu'elle n'a pas de suite. Je pensais de bien belles choses au sujet du centuple dont je te parlais au commencement, mais je suis obligée de garder les belles choses au fond de mon cœur et de prier le bon Dieu afin qu'il les réalise pour toi, car je n'ai pas le temps de te les énumérer. Il faut que j'aille au lavage, écouter tout en frottant le linge le cher petit lutin qui va sans doute chanter que ce lavage doit nous conduire au rivage sans orage. Nos deux bonnes mères et toutes les petites sœurs te disent mille choses aimables, ainsi qu'à Francis. Je n'oublie pas que demain on célèbre la fête de Saint Luc, l'un de ses patrons. Aussi je ferai la Sainte Communion pour lui, et je demanderai à Jésus de le récompenser du mal qu'il s'est donné à me trouver des remèdes. Je t'embrasse de cœur, ma chère petite Jeanne, et t'assure de l'affection et de la reconnaissance. Ta toute petite sœur, Thérèse de l'Enfant Jésus.